Le pacte d'acier. La pluie tombait en lames acérées sur les murs de la cité-forge de Ralzer. Les hautes cheminées crachaient des volutes rouges, teintées de cendres et de chair brûlée. Un parfum métallique flottait dans l'air, saturé par la sueur, la rouille et le foutre, mélange typique des marchés d'esclaves de l'Est. Aliam, nu, agenouillé, le regard fixe et les poignets liés par un fil d'onyx vibrant de magie contenue, attendait. Elle était l'une des dernières femmes de sang pur, née sans implant, sans mutation visible. Son corps intact fascinait et inquiétait à la fois. Sa peau d'un ivoire sombre, marbrée de fines cicatrices rituelles, portait encore les marques des prêtresses rouges, ces femmes qui formaient les esclaves de plaisir à devenir des armes vivantes. Un murmure glissa dans sa nuque, une voix intérieure, douce et cruelle. « Ne baisse pas les yeux. Regarde ton acheteur. » Il apparut, comme un bloc de métal vivant. Le général Vorak Rune, chef du clan Voral, portait une armure de guerre incrustée de runes pulsantes. Ses yeux, remplacés par des lentilles d'obsidienne, luisaient d'un éclat froid. Il ne parlait pas. Il se contenta de s'agenouiller devant elle et de la humer. Aliam ne bougea pas. Elle sentit son souffle mécanique contre sa gorge, et pour la première fois, la voix intérieure sourit. C'est lui, c'est par lui que le feu commencera. La nuit suivante, dans les salles cramoisies de la forteresse voralienne, le pacte fut consommé. Le corps d'Aliam dansa sous les griffes du plaisir et de la douleur. Vorak, comme tous les chefs de clan, suivait les rites anciens. L'union brutale avec l'esclave d'élite n'était pas un simple caprice, c'était un acte de domination sacré, gravé dans les traditions. Mais Aliam n'était pas soumise, pas tout à fait. Chaque gémissement qu'elle offrait portait une note volontaire. Chaque morsure était une réponse, et chaque coup de rein une invocation. Le sol vibrait légèrement sous elle, les bougies se tordaient, l'air devenait plus lourd, quelque chose remontait à la surface. Et alors que Vorak prenait son plaisir avec la fougue d'un chef de guerre, elle planta les yeux dans les siens. « Je te vois » murmura-t-elle. Il s'arrêta. Juste un instant. Assez, assez pour que l'œil s'ouvre. Pas celui du monde, le sien. L'explosion fut silencieuse. Un éclair pourpre parcourut les murs, les fresques, les peaux, les chairs. Vorak hurla non de douleur, mais d'extase. Et dans ce cri, quelque chose en lui se brisa. Il tomba en arrière, les bras ouverts, comme crucifié par le plaisir ultime. Aliam, nue, couverte de sueur et de sang, se releva lentement. Les chaînes noires autour de ses poignets tombèrent comme des plumes mortes. Un murmure remonta de sa gorge. La clef est tournée. Et au loin, dans la montagne noire, un ancien sanctuaire s'éveilla. Chapitre 2. Le sang des hautes tours. La forteresse Voral était en liesse. Le général avait consommé le pacte et selon la tradition, cela garantissait sa domination sur les 5 clans de la Marche d'Acier. Dans les hauts salons baignés de vapeur enivrante, les seigneurs cyber-augmentés et les prêtresses de fer s'adonnaient à la luxure et au jeu de sang. Les corps s'entremêlaient entre les colonnes noires, les lames glissaient dans les chairs avec la même délicatesse que les doigts entre les cuisses. Mais au sommet, dans la chambre des piques, Aliam s'habillait de mort. Elle avait trouvé la cache de Vorak, des plans, des noms, des projets de conquête qui dépassaient l'entendement. Et au centre de tout cela, une relique vivante. Elle, il ne l'avait pas achetée pour le plaisir. Il l'avait choisie pour une ancienne prophétie, extraite des codex interdits de la citadelle noire. La clef de chair portera l'œil. Par elle, les nexus s'ouvriront, et les dieux de verre marcheront à nouveau. Elle comprenait, et elle refusait de servir. Un fracas sourd retentit, des cris, de la musique brisée. Quelqu'un était en train de massacrer les invités dans les salons d'en bas. Quel? Un mercenaire génétiquement modifié, mi-machine, mi-bête, vêtu d'un manteau en peau humaine cousu à même son épine dorsale. Il avait été invité par Vorak comme un trophée vivant. Il venait de s'échapper de sa cellule en arrachant la porte avec les dents.
Aliam le retrouva au milieu d'un tas de cadavres, le torse couvert d'organes fumants. « Tu viens pour moi » demanda-t-elle. « Non, pour ce que tu vas devenir. » Elle sourit, pour la première fois sans peur. Ils fuirent ensemble par les souterrains, traversant les canaux de sang usés par les rituels anciens. L'odeur était fétide, mais l'énergie était dense. Des âmes y avaient été sacrifiées, des plaisirs inhumains y avaient été gravés dans la pierre. Aliam sentait ses sens se déployer, comme si la forteresse elle-même la nourrissait. « Tu es une Velra, » dit Kael pendant qu'il arrachait un garde en deux avec un câble. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Que tu es un problème. Pour eux, pour nous tous. » Dehors, la nuit s'étalait comme une mer d'huile noire. Au loin, les premières hautes tours de Ralger s'embrasaient. Quelqu'un ou quelque chose venait de lancer une chasse. Ils s'arrêtèrent dans une vieille crypte, abandonnée par l'un des cultes mécaniques. Les murs étaient couverts de glyphes mêlant codage binaire et écriture runique. Une fresque représentait une femme nue, debout sur un trône d'os, tenant dans sa main un globe vivant d'où jaillissaient des visages hurlants. Aliam s'assit, haletante. Elle saignait entre les cuisses. Vorak l'avait marquée. Mais le sang brillait, comme de la lave noire. Kael la regarda, longuement. « Tu n'es pas humaine ?» Elle leva les yeux. Son regard brillait d'une lumière qu'elle-même ne contrôlait pas. Pas encore. Le désert de cendres, vaste étendue d'os brisés et de verre fondu, était un lieu qu'aucun humain sain d'esprit n'osait traverser. On y disait que les cris des anciens y flottaient encore, portés par le vent acide. Et pourtant c'est là que Kael conduisit Aliam. Il montait une bête mécanique affamée, tout en griffes articulées et en pattes luisantes d'huile noire. Kael l'appelait « Mère Rouille », comme si elle était vivante. Parfois elle grognait, parfois elle saignait. Ce n'était pas très rassurant. « Tu m'emmènes où ?» demanda Aliam, sa voix râpeuse abîmée par la poussière rouge. « Là où ils n'oseront pas te suivre. »« Et toi ? Tu me suis par peur ou par désir ?»« Par instinct, et crois-moi, c'est pas le plus fiable. » La nuit tomba comme un couperet. Dans ce désert, la lumière ne mourait pas lentement, elle s'effondrait. Ils s'arrêtèrent dans les ruines d'un ancien bastion du clan Eortun, aujourd'hui occupé par des ombres affamées et des esprits déchus. Kael avait un abri, caché sous une ancienne table de rituel. Aliam Las retira ses vêtements trempés de sueur. Son dos portait désormais les marques de Vorak, des glyphes rouges tatoués à même sa colonne vertébrale et pulsant d'une lumière sourde. Kael la regarda. Il n'avait jamais eu peur de rien, pas même de la mort. Mais ce qu'il voyait là, c'était autre chose. Ces marques, elles vivent. Elles s'éveillent, répondit-elle, nue dans l'ombre, s'approchant de lui lentement. Elle posa sa main sur son torse. Il était froid, métallique. Mais sous les plaques, elle sentit une chaleur battante. « Tu es né comme ça ?»« Non. J'ai payé le prix. J'ai vendu ma chair pour survivre. Et toi, Aliam, qu'est-ce que tu es prête à vendre ?» Elle ne répondit pas. Elle l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre, ce fut un combat, un affrontement, un appel au vide. Leur étreinte fut violente, rauque, comme si leur corps voulait s'arracher autant que s'unir. La magie dans les marques s'intensifia, illuminant la pièce de rouge et d'or. Chaque coup de rein faisait vibrer le sol. Chaque râle résonnait avec les hurlements lointains du désert. Quand ils retombèrent essoufflés, les marques avaient changé. Elles formaient une carte. Kael se redressa. « C'est un nexus, un ancien portail. Et si je l'ouvre ?» Le monde se fissure, et les clans tomberont. Un cri lointain coupa leur souffle, les poursuivants de Vorak. Des chasseurs de chair, augmentés par les prêtres mécaniques, montés sur des bêtes de fumée, ils étaient proches. Kael rechargea son canon rune. Aliam enfila une combinaison de cuir noir que Kael gardait au cas où il tomberait sur une tueuse divine. L'ironie la fit sourire. « On ne fuira plus. » Elle posa la main sur sa nuque. Les glyphes s'illuminèrent et un cercle de flammes sombres s'ouvrit autour d'elle. « Ils veulent voir ce que je suis, qu'ils viennent !»« T'es en train de m'exciter sérieusement, » grogna Kael. «
et ensemble, ils sortirent dans la nuit rouge pour affronter les ombres. L'œil d'Iséria. Ils avaient combattu toute la nuit. Les corps des poursuivants jonchaient le sable, démembrés, calcinés, certains encore tremblants d'agonie. Cale avait pris une lame dans la hanche, il la gardait plantée par superstition, disait-il. Aliam, elle, n'était plus la même. Ses yeux brillaient comme des soleils inversés. Sa voix vibrait parfois d'un écho. Un second timbre, plus ancien, plus froid. Cale disait qu'un autre parlait à travers elle. Elle répondait en silence, le regard tourné vers l'horizon. Ils marchèrent 3 jours à travers les plaines de verre noir, jusqu'à ce que la carte tatouée sur sa colonne vertébrale les guide jusqu'à une crevasse, invisible à l'œil nu, mais ouverte à l'œil intérieur. Aliam s'agenouilla, elle posa ses doigts sur la roche, elle chanta une note aiguë, un son impossible. Le sol se déchira, et le nexus d'Iséria apparut. Un escalier en spirale descendait dans les entrailles d'un sanctuaire oublié. Des murs gravés de codes et de prières, une lumière froide bleutée émanant d'un dôme au centre. Au sommet de ce dôme, l'œil, pas un œil, un vrai œil, énorme, énorme, pulsant, vivant, conscient. Il la regarda, et dans ce regard elle revit tout. Sa naissance dans un temple secret, les expériences, les incantations, les implants runiques, la destruction de sa mémoire, et surtout le pacte scellé entre Vorak et le dieu de verre. Cale vacilla. L'œil l'avait vu aussi. « Il me parle, dit-il. Il veut me fusionner avec toi. Il ment !» Mais l'œil était déjà en train de pulser plus fort. L'air vibrait. Le nexus les avalait. Des bras d'énergie sortirent du sol, les saisissant tous deux, les plaquant l'un contre l'autre. Leur chair se liait, se fondait, s'entrelaçait. « Leur pont fuse !» cria Aliam. « Je ne peux pas. Tu es tout. » Et alors, elle s'abandonna. Leurs corps se mêlèrent, à la fois dans la douleur et l'extase. Un orgasme magique, une transe surnaturelle, une fusion de chair et d'âme, où le plaisir se mêlait à l'agonie. L'œil s'ouvrit complètement, et un chant venu d'un autre monde emplit le nexus. Quand le silence revint, Cale et Aliam étaient toujours là, différents. Elle portait désormais un halo d'énergie noire autour de son crâne. Lui n'avait plus d'ombre. Ils s'étaient liés. Une nouvelle entité. Le nexus les avait acceptés. Et l'œil, dans un dernier battement, prononça 3 mots. « Le Dieu arrive !» Chapitre 5. Le trône de cendre. Les clans sentirent la fracture dans le nexus. À des lieues de là, dans la forteresse d'Azad, les prêtres miroirs du clan Zeltur se dressèrent en tremblant devant leur bassin. L'œil d'Iséria s'était ouvert. Et une femme emportait désormais la lumière noire. Le conseil fut réuni. On appela les juges, les lieurs d'âme, les exécuteurs. Mais il était déjà trop tard. Aliam et Cale marchaient vers la vallée brûlée de Skarna, là où s'élevait le trône de cendre, une relique d'avant le grand craquement, forgée dans les restes d'un dieu tombé. Celui qui s'assiérait sur ce trône, disait-on, ne mourrait plus, mais il perdait son nom. Tu sais que si tu poses le pied sur les marches, t'as plus d'avenir. Seulement du sang et des chaînes, dit Cale en resserrant la ceinture de son armure. Je n'ai plus de passé, le reste est du luxe. Ils arrivèrent à l'aube, la vallée grondait, des armées se rapprochaient. Le clan de la louve sombre, mené par Shara l'aphrodisiaque, une guerrière aussi célèbre pour ses bains de sang que pour ses orgies sacrificielles, avait devancé les autres. Elle avait vu dans les visions d'Obsidienne qu'une femme marquée viendrait réveiller l'ancien pouvoir. Et elle voulait en faire sa chose. Elle attendait Aliam, nue, couverte d'un manteau de chêne et d'encre vivante, assise sur les marches du trône. À ses pieds, des esclaves, aux yeux arrachés, psalmodiaient des mantras interdits. « Alors c'est toi, la putain de l'œil ?» Cale fit un pas en avant, mais Aliam le retint. Elle sourit. « J'ai tué un roi dans ma jeunesse. Tu ne me fais pas peur, reine en rute. » Shara se leva, et d'un geste, déchaîna une tornade de magie érogène, une vague de luxure et de violence pure. Les corps des esclaves éclatèrent dans une gerbe de plaisir et d'os. Aliam, au lieu de reculer, s'avança.
Les glyphes sur son dos flambèrent. Elle écarta les bras et absorba la magie. Elle se cambra, gémit, enivrée. La douleur la traversait comme une jouissance trop pure. Kael, haletant, sentit son propre sang vibrer. Et puis tout explosa. Aliam bondit. Shara leva une lame organique trop lente. D'un baiser, Aliam l'embrassa à pleine bouche, aspirant son dernier souffle. Et son pouvoir. Quand elle se redressa, Shara n'était plus qu'une statue de cendre, et le trône la reconnaissait. Aliam s'y assit, nue, brûlante, éclatante. Le ciel se fendit. Des éclairs noirs zébrèrent l'horizon. Les autres clans virent la colonne de lumière. Les dieux anciens ouvrirent un œil, et une voix parla dans toutes les langues à la fois. Elle est née, le feu et la chair sont unis, préparez vos morts. Le trône de cendre avait scellé son choix. Aliam en était sortie plus que reine, une prêtresse d'absolu, une dévoreuse de serments. Ses cheveux flottaient comme des serpents d'ombre, son corps brillait de l'intérieur. Chaque mot qu'elle prononçait rendait fous les faibles, enflammait les cœurs et fissurait les murs de réalité. Elle avait pris le titre ancien Nishatel, ce qui signifie dans l'ancienne langue « celle qui enfante le chaos par l'extase ». Elle avait une idée très précise de sa prochaine étape, unir la chair, le pouvoir et la guerre. Les noces de sang furent proclamées. Tous les clans reçurent l'invitation. Venez vous soumettre ou vous lier, apportez votre offrande, votre héritier ou votre propre corps. Ce fut un défilé de rois, de sorcières, de mercenaires lubriques et d'ambassadeurs difformes. On hissa les étendards, on abattit les murs. Une cité entière fut bâtie en 10 jours sur le lac gelé de Xaar pour accueillir l'événement. Et au cœur du temple vivant, Kael attendait. Son corps avait changé depuis Iseria. Il ne dormait plus, ne saignait plus, il rêvait les souvenirs des autres. Et parfois, il parlait avec une voix qui n'était pas la sienne. Il était devenu le consort miroir, le reflet vivant d'Aliam. Et pourtant, quelque chose en lui résistait encore. La nuit des noces arriva. Aliam, nue sous un manteau de runes, apparut au sommet d'un escalier d'obsidienne. Kael était enchaîné en bas, couvert d'huile noire, les yeux bandés, le sexe dressé comme une offrande. Les invités formèrent un cercle. Certains commencèrent à se caresser, d'autres à chanter. Les plus sages vomirent de peur. Aliam descendit lentement. Chaque marche qu'elle touchait fondait sous ses pas. Elle posa un doigt sur les lèvres de Kael. « Ce soir, je prends ton nom et je le brûle. Je prends ta peur, ton amour, ton dernier souffle, et je les fais miens. » Elle s'agenouilla. Elle l'embrassa, le mordit, le pénétra. Le rituel fut à la fois une union et une exécution. Il hurla. Elle jouit, le ciel s'ouvrit, du sang coula de la lune. Quand l'acte fut achevé, Kael gisait, les yeux révulsés, mais vivant. Il était devenu l'encre d'Aliam dans ce monde, son esclave sacré, son arme et son secret. Car il avait vu une vision pendant l'union. Aliam mourait, tué par un enfant non encore né. Et au cœur de cette prophétie, il y avait lui. Pendant ce temps, dans l'Est, le clan des Dents Rouges sacrifiait ses propres dieux pour forger une armée de créatures hybrides. Le dieu de verre commençait à prendre forme. Et sur une autre rive, dans une chambre obscure, une enfant aux yeux noirs ouvrait les paupières. Elle souriait déjà, comme si elle savait. L'enfant de la discorde. Les terres saignaient. Le ciel ne tournait plus de la même façon depuis les noces. Les saisons s'étaient inversées, les loups marchaient en plein jour, et les anciens dieux murmuraient dans les rêves des fous. Et dans une tour oubliée du nord, sous un glacier creux, une enfant pleurait des larmes noires. Elle s'appelait Nira. Ou peut-être que ce nom n'était qu'un masque. Elle n'avait pas de parents, pas de corps non plus. Pas vraiment. Elle était née d'un pacte, d'un orgasme sacrilège et d'un verset interdit récité au moment exact où la lune avait saigné. Elle était le rejeton de l'excès, le fruit de l'extase divine, et elle avait faim. Aliam la sentit avant même que ses messagers ne reviennent. Dans ses entrailles, une douleur. Dans ses rêves, un miroir où son propre visage pleurait. Elle convoqua les oracles. L'un d'eux explosa en flammes en entendant son nom. « Ce n'est pas une enfant,
C'est un rappel, une dette, un poison. Kael, lui, se taisait. Depuis la cérémonie, il avait changé. Il entendait des voix. Il savait que la prophétie se jouait en silence dans les failles, et dans son sommeil, il rêvait de Nira. Elle lui parlait. « Tu crois être le gardien, mais tu es le berceau. Tu crois l'aimer, mais tu l'enfermes. Et moi, je suis ce qu'elle craint de devenir. » Pendant ce temps, les clans du vide marchaient, guidés par un prêtre sans langue et une armée de pantins métalliques. Ils traversaient les forêts mortes vers la citadelle de Sang. Ils avaient une mission simple, capturer l'enfant ou la briser. Mais ils ignoraient une chose, Nira n'était déjà plus seule. Dans l'ombre, une entité ancienne, oubliée même des conteurs. Zarkun, le baiser du néant, s'était lié à elle, pas comme un démon, ni un guide, comme un amant. Un amour qui n'avait ni forme, ni morale. Ensemble, ils apprenaient à tordre la réalité. Et dans le sud, Aliam comprit soudain, ce n'est pas elle qu'il faut tuer, c'est moi qu'il faut sauver, de ce que je suis devenu. Les flammes de la guerre se levaient, les clans s'armaient, le Nexus commençait à vibrer de nouveau, et dans une caverne, une main d'enfant griffait un cercle au sol. Dedans, elle écrivait en lettres de sang. Mère. Le dernier pacte. Le monde avait changé de forme, les lunes tournoyaient dans le mauvais sens, le Nexus, cœur mystique du continent, s'était fissuré, des éclats de magie brute flottaient dans les airs, comme des braises conscientes. Et Aliam s'était retirée. Elle était allongée dans une salle interdite, veillée par les derniers gardiens de cendres. Ses yeux ouverts voyaient au-delà. Elle sentait Nira approcher, cet enfant qu'elle n'avait pas voulu, pas porter, mais qui était sienne malgré tout. Kael, lui, n'était plus qu'un spectre. Son corps marchait, sa voix parlait, mais son esprit avait disparu quelque part entre deux baisers et un cri. Et dans ce silence, la guerre explosa. Les clans du vide et les armées hybrides de Xaar s'affrontèrent dans une tempête d'acier et d'éclairs. Les bêtes de chair cybernétique, les dragons capturés, les guerriers hurleurs s'entre-déchiraient sous un ciel pourpre. Et au milieu du chaos marchait une silhouette minuscule. Nira. Elle passait entre les lames, intouchée. Elle murmurait des mots et les cœurs éclataient. Elle riait et les montagnes tremblaient. Elle approchait du temple. Aliam s'y tenait, nue, saignante, belle à faire pleurer les dieux. « Tu es venu me tuer ? Je suis venu te libérer, » répondit Nira, et dans ses yeux il y avait la tendresse et la faim. Kael apparut, l'épée noire en main. Il marcha vers Nira. Il leva la lame et la tendit à l'enfant. « Je suis ton gardien. C'est moi qui dois décider, et je choisis de ne plus choisir. » Il se retourna, plongea la lame en lui, et dans ce geste brisa le pacte. Toute magie hurla, toute chair s'embrasa. Les runes sur Aliam s'effacèrent. Nira hurla, non de haine, mais de perte. Elle courut vers Kael, encore vivant, encore chaud. Pourquoi? Il sourit. Parce que le chaos n'est pas un héritage, c'est une tentation, et je refuse qu'elle devienne ton berceau. Le Nexus explosa, et dans la lumière, trois formes s'élevèrent. Kael, libre, Nira, humaine, Aliam, en cendres, mais enfin en paix. 100 ans plus tard, dans les ruines du monde, un conte est encore murmuré aux enfants mutants. Il était une fois une reine des cendres, un guerrier miroir et une enfant née sans mère, qui décida un jour de créer plutôt que de régner. Et dans une cité de verre et d'arbres, on dit qu'une femme aux yeux noirs enseigne la magie. Elle dit toujours à ses élèves « Ne craignez pas le pouvoir, craignez ce qu'il fait de vous quand vous l'aimez trop. »